Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Donc, on est toujours dans la notion des structures. Donc, on parle toujours des notions des structures, ainsi que les enregistrements. On ne pourra pas parler des structures sans parler des enregistrements, ainsi qu'on ne pourra pas parler des enregistrements sans parler des structures. Donc, on va passer là dans une chose qui est très importante. Donc, ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, comment créer une structure ou bien comment créer une nouvelle variable. Donc la création de cette nouvelle variable, ça fait à l'aide de la notation struct. J'écris ici le nom de la structure. D'accord? J'ouvre une accolade, j'écris le type 1 avec son champ 1. J'écris le type 2 avec le champ 2 jusqu'à le type n et le champ n et je ferme l'accolade. Supposons là qu'on a créé ça. Après, une fois qu'on rentre dans notre fonction main, on utilise cette notation-là. Ça devient le nouveau type créé. Et on met struct, le nom structure. Ça devient un nouveau type. Ça devient un nouveau type. Et on rajoute ici une variable. Donc, on pourra la nommer E, var. Donc, on part toujours de côté syntaxe. J'ai oublié, je mettais le E. On part toujours dans la notion de syntaxe. Donc là, c'est var. Cela veut dire une variable. Donc ça, c'est une variable. Et là, tout ça, c'est une déclaration. D'accord? Avec le nouveau NV type créé. Avec le nouveau type créé. Très bien. Donc là, après qu'on a créé ce type-là, avec la notion, ou bien avec la définition de struct, on pourra modifier son nom. On pourra renommer ce nom-là de variable. Comment ça? C'est à l'aide de fonction typedef. Typedef. Donc on met le typedef ici. Là, on met le nom ancien. D'accord? Et là, on met le nouveau nom. C'est tout. D'accord? Donc, vous mettez la fonction typedef. Vous mettez ici le nom ancien. Et là, vous mettez le new name. C'est très simple. Donc, supposons que le type, l'ancien nom de type était struct nom étudiant. Et vous voulez changer le nom de ce nouveau type-là. Donc, il suffit juste de mettre typedef, d'accord? Vous mettez ce que vous avez écrit comme un ancien nom, qui était par exemple, l'autre exemple dernier était le struct étudiant. On va mettre ici struct étudiant. On voulait changer cette notation qui est très longue avec un type qui sera euh, bien
réduit, par exemple, ça sera ETD. D'accord? Déjà, si vous voyez le type def, cela veut dire le type def définir. Définir. Donc, le type def, ça nous sert pour définir un nouveau type. D'accord? Ou bien pour définir une nouvelle renomination d'un nouveau type. Très bien. Concernant la notion de type def, là, je vais essayer de vous donner un exemple par rapport à ça. Donc, par exemple, imaginez que, donc, on va mettre exemple 1, on commencera par l'exemple 1, d'accord? On suppose que en langage C, en langage C, on note que c'est l'entier, c'est int, d'accord? Et int, il est bien un type, c'est le type. On veut changer le nom de ce type entier par qui devient entier. Donc, à la place de mettre int a comme déclaration, on va mettre entier, entier a. Donc, ça, c'est très simple. Il suffit juste de faire appel à la fonction type def, d'accord? Vous mettez l'ancien nom qui est int, d'accord? Et vous mettez le nouveau nom qui est entier, vous mettez point virgule. Et là, vous pouvez écrire entier et vous mettez le A. Donc là, vous avez déclaré l'entier avec le nouveau type. Très bien. Je vais vous donner un autre exemple concernant l'utilisation du type def. Exemple 2. Donc, par rapport à l'exemple 2, supposons vous avez le struct, vous avez créé étudiant, d'accord? Cet étudiant-là, vous l'avez défini par un entier de matricule, d'accord? Par un car, en algorithme share, on va le nommer caractère, par un caractère de nom, prénom. C'est un tableau, par exemple, de 10. Vous l'avez défini aussi par un réel. Un réel, bien sûr, ça sera la moyenne. D'accord? Et après, on sortira de ça. Là, c'est une structure que l'on nommée, donc on a réservé dans la mémoire un nouveau type qui est appelé struct étudiant. On a réservé, affecté des certains champs dessus. D'accord? Et après, vous voulez changer le nom de de ce nouveau type-là. Dans ce cas-là, il suffit juste de faire appel au type def. Écrivez l'ancien nom ici, struct étudiant. Et après, vous mettez le nouveau nom. Donc, le nouveau nom que je souhaite bien donner, ce sera juste étudiant. Ce sera juste étudiant comme ça. Donc là, vous le faites en dehors de la boucle principale. Une fois que vous rentrez dans la boucle principale, c'est fini. Vous avez déjà créé votre nouveau type. Vous l'avez renommé par ça. Vous faites la déclaration avec le nouveau type qui est étudiant. Et vous déclarez dessus une variable. Donc la variable A et la variable B. Cela veut dire que on a réservé dans la case mémoire un bloc
d'instruction. Ça, c'est l'étudiant A. Donc ça, c'est l'étudiant A qui va contenir plusieurs champs. Donc le premier champ, ça sera de type entier, qu'on aura ici le matricule. Le deuxième champ, ça sera quoi? Ça sera car. Le caractère, ça sera le nom, prénom. Donc ça sera un tableau. Le troisième, ça sera la moyenne. Ça sera de type réel. Ça sera de type réel. Donc ça, c'est la base de données. C'est la base de données de l'étudiant A. Ce sera la même chose pour l'étudiant B si on voulait faire une réservation ici. D'accord? Voilà. Donc, on va voir un autre exemple. Donc, l'exemple 3 qu'on va voir, ce sera un peu différent, mais c'est toujours dans la notion. On parle toujours de la notion de typedef. D'accord? Comme vous voyez, on s'intéresse dans cette vidéo simplement et précisément à la notion de typedef, à la fonction et l'utilisation de typedef. On a dit que ça permet de faire quoi? De définir une structure plus renommée. Mais plus spécifiquement, elle sert à renommer une structure. D'accord? Pourquoi on a dit définir? Parce que parfois, on pourra avec la fonction typedef, on pourra définir et renommer à la fois. C'est pour ça qu'on a dit que ça sert pour redéfinir et renommer. Et on va voir ça dans notre exemple 3. Dans notre exemple 3, on n'aura pas besoin de définir notre étudiant après on le renomme ici. Donc on renomme et on définit à la fois. Comment ça? Donc on fait appel dès le début. On fait appel dès le début à la fonction typedef et on écrit struct. Donc là il y a un espace, d'accord? Typedef struct. Après on rentre dans le champ qu'on voulait. Donc on remplit par un entier, par exemple, un entier de matricule. On remplit aussi par le champ de la variable caractère qui sert pour le nom et le prénom dans un tableau de 10, par exemple. Et on remplit ici avec un réel qui sera la moyenne qui sera représentée de ce côté-là. Une fois qu'on quitte le bloc des champs, on met juste à côté le nom qu'on souhaite mettre. Ça sera étudiant. Et là, on pourra dire qu'on a créé et renommé à la fois. Donc là, c'est la définition. Là, c'est le nom qu'on a donné. C'est pour ça qu'on disait que la fonction typedef, elle sert à deux choses. Pour définir et pour renommer. Renommer quoi? Une structure. D'accord? Voilà. Donc là que vous avez créé, on a défini une structure avec plusieurs champs. Celui-là, celui-là, celui-là. Et à la fin, on l'a renommé par étudiant. Donc là, en réalité, ce qu'on a fait, on a créé un nouveau type, بحال entier, بحال réel, بحال caractère اللي هي car. créينا واحد لو nouveau type, ياك؟ هادي راه بيان سور في لونغاج سي كنسميوها شير، ولكن حنا في الالغوريثم كنقول لها كار. حنا اتفقوا العلماء والساينتيست ان هادي تسمى كار. اوكي دونك créer un nouveau type. On a créé un nouveau type
نسيت كاع اش كنت باغي نقول. D'accord, pas de problème. Oui, on a créé un nouveau type, اللي سميناه étudiant. On a créé واحد le nouveau type سميناه étudiant. Donc هذا هو le type جديد اللي créé. Donc après avoir créé ce nouveau type, on pourra le déclarer dans notre case mémoire ou bien dans notre, pardon, on pourra l'utiliser dans notre programme principal qui est dès le début. Donc, depuis le début, donc depuis le début jusqu'à la fin. Donc, depuis le début jusqu'à la fin, je peux faire une déclaration ici de quoi? Je vais faire appel à un nouveau type que j'ai déclaré. Je l'ai nommé étudiant. Je peux créer l'étudiant, par exemple. Je peux mettre là étudiant 001. Et là, je peux mettre aussi étudiant 002. Ça, d'un côté. Sinon, je peux faire une déclaration d'une autre manière. C'est de faire étudiant un nouveau type étudiant. D'accord? Je peux stocker là-dessus un tableau. Par exemple, que je peux le nommer ETD. Des étudiants, plusieurs étudiants, selon les étudiants que je souhaite enregistrer. Par exemple, 20 étudiants. Voilà, et je nomme ça. On a un direct deux étudiants. Je peux mettre ça. Je peux même mettre une autre variable. نسميها ETD مثلا ولا n'importe quoi. ونحط فيها جوج. هنا j'aurai un tableau اللي فيه جوج ديال les étudiants. L'étudiant الأول و l'étudiant الثاني. Sachant que chaque étudiant غتكون عنده واحد مجموعة من المعلومات. غيكون عنده le matricule. غيكون عنده le nom prénom. وغتكون عنده هنايا لا موين. هادي سي réel. هادي سي كار. وهادي سي entier قلنا. Donc c'est comme ça que notre base de données va fonctionner. Donc là on a vu cette déclaration qui pourra être effectuée si et seulement si on arrive à créer et à définir notre type. D'accord? Donc après on va voir une autre notion qui s'appelle les enregistrements imbriqués. C'est quoi les enregistrements imbriqués? Les enregistrements imbriqués, c'est lorsque vous créez, par exemple, vous créez ici une structure. Ça, c'est la structure A. Et dans la structure E, vous créez ici une petite structure, structure, ouais, structure B. D'accord? Et après, dans la structure A, هي كاملة, vous trouvez la structure, vous mettez la structure B, vous l'utilisez. D'accord? C'est ça, ce sont comme ça les structures ou bien les enregistrements imbriqués. Donc on va voir un exemple concernant les structures imbriquées. D'accord? Très bien. Donc supposons par exemple qu'on a créé par exemple une structure, on a défini et on a créé une structure. Donc on va essayer de faire la notion de notre exemple 3 de type def. On a type def struct. Donc on définit ou on définit ou on crée. On définit ou on crée ou on renomme à la fois. Type def struct. مثلا struct type def struct سميت مثلا واحد la structure غنعطيها مثلا entier
âge réel note réel note و مثلا كاركتير غنعطيه مثلا نون برينون ديال 12. D'accord? Ou avec ça, j'aurais besoin de la date. Donc خصني واحد لا دات، ولكن انا ديك لا دات مثلا بغيت ندير ليه واحد لا دات وهذه كامله سميتها étudiant. مثلا حنا كنهتمو فقط بالإيتيديون. داكوغ. دونك هادي ستركتور سميتها إيتيديون، مي الداخل ديالها جوغي بوزوان دان شون لي غنسميه مثلا غنسميه دات. اوكي، غنسميه دات. دونك en réalité ce que je vais faire, je vais créer un nouveau type وغنسميه دات. وداك دات غادي نعطيه حتى هو واحد الفاريابل ديالو هنا اللي هي دي ان. داكوغ. دونك غادي نحاول هنايا راني ساليت الفونكسيون ديالي، ساليت لا كرياسيون ديال هادي. دونك لو نوفو تيب ا ايتي كريي، il a été renommé بالسميه ديال ايتيديون. باش نحاول نكري ليه مثلا واحد لا دات غنسميها مثلا دي، غنعطيها واحد لا نوتاسيون ديال دي. ولكن لا دات ما عندهاش ما عندهاش لو تيب ديال لا دات، ما كاينش. دونك هاد لو تيب هذا خصني انا نكرييه. دونك جو في لوي كريي كوم سا تايب def struct type def struct ياك. وغادي نجي ندخل وغندير ليه مثلا اونتيي. دونك هادوك غيخصني لو جور، دونك غيخصني لو جور، غيخصني لو موا، وغتخصني لاني. داكوغ. وغنخرج وغنسمي هادي كامله دات. دونك هادي راه هي دات. دونك انا دابا كرييت واحد لا نوفيل ستركتور سميتها دات. ها هي كرييتها وسميتها الافو. هادي هي الطريقه اللي سهله وزوينه. سينو vous pouvez faire struct date وتكتب هادشي كامل وعاود ترجع ودير تايب ديف دات، تايب ديف ستراكت، تايب ديف ستراكت داكشي اللي سميتي تماك وتسميها دات نتا ولا شوف شنو بغيتي. داكوغ. سينو on pourra la renommer. الوغ شنو قلنا ان هادي سميناها دات. ودابا كريينا on a créé réellement on a créé un nouveau type nommé سميناه date. D'accord. Donc هاد date هادي je vais l'inclure، غنانكلوها غنامبريكيها هنايا غادي تولي سميتها date. D'accord. Donc دابا هاد لا date ديالي c'est un nouveau type créé et je lui donnais un champ que je l'ai nommé d. Donc هاد d بحال قلتي واحد لا var esclave. دونك esclave بحال قلتي كاينه الفار، كاينه لا فاريابل ماتر والفاريابل اسكلاف. دونك هادي راه فاريابل اسكلاف ديال دات براسها. دونك lorsque vous allez accéder à la structure, ça c'est la structure A, ou c'est la structure B, vous allez trouver déjà que on a créé ici une structure et on l'a nommée étudiant. On l'a appelé la structure A. Après on avait besoin d'inventer une nouvelle structure pour la date. حيتاش بغينا واحد لا دات مثلا كيل كو سوا دات دو نيسونس ولا نيمبورط كو. جينا وكريينا واحد لو نوفو، اون كريي ان نوفو تيب وعطيناه لا دات خصها لو جو خصها لو موا خصها لاني، سميناهم دي زونتي. دونك عطيناهم لو تيب اونتي وسمينا هاد لا ستركتور دات. اون فوا كو سميتها دات عاود جيت وانسيريتها وامبريكيتها هنايا، امبريكيتها هنا في بارتي ديال تايب ديف وعطيتها واحد الفاريابل، عطيتها واحد الفاريابل لواحد لو شون اللي هي دي. علاش سمينا هادو دي شون؟ باسكو une structure ne contient pas de déclarations, elle contient des champs. Quand est-ce qu'on parle des déclarations? Lorsqu'on accède à la fonction principale
main. Une fois qu'on accède dans la fonction principale main, là, on dit que on a fait une déclaration. Voilà qui nous dit juste dans la partie des structures, on n'appelle pas ça des déclarations, des champs, parce que chaque structure contient ses champs et ses types. D'accord? Voilà. Donc là, comme vous voyez, on a créé le nouveau type étudiant. Là, on pourra faire une déclaration. On va faire appel au nouveau type créé qui est étudiant. D'accord? Là, on pourra on va faire la déclaration pour l'étudiant X. Après, on aura l'étudiant Y. C'est bon? Supposons qu'on voulait affecter une valeur au matricule de l'étudiant X. Donc, vous voulez affecter le matricule, affectation d'un matricule à l'étudiant X. Je vais faire X.mat. وغادي نأفكتي ليه مثلا الماتريكول غيكون 00001. C'est bon? Si je voulais affecter l'année, par exemple l'année, on va nommer ça date de naissance, c'est bon. L'année, par exemple, de la date de naissance de l'étudiant Y. Donc, on accède à Y, point, on accède ديما بلي variable ou بلي champ. Donc, غادي نمشي للفاريابل ديال Y, وغادي نأكسيدي للإسكلاف champ ديالها اللي فيه دات اللي هي DN, point, غنمشي ليها فين كاينة وغنحط A. وغنستوكي فيها مثلا 2001 مثلا. D'accord? Ça, c'est une سميتو. وإلا بغيت نأفكتي les valeurs كاملين ديال هاد لو champ كامل ديال Y حطو في X, il suffit juste de faire X ou soit Y, sinon j'affecte champ par champ. C'est la même chose que je vous ai montré dans l'autre vidéo précédente. Donc si vous voulez bien vérifier ça, donc on pourra dire de ça que là en réalité on a arrivé à obtenir le étudiant X et avoir aussi l'étudiant Y. Donc l'étudiant X contient bien sûr Y contient une moyenne. Il contient également une date de naissance. Contient aussi un nom et prénom. Voilà. D'accord? Donc, il contient aussi un matricule. Donc, c'est la même chose pour l'autre étudiant. C'est bon? Très bien. Donc, vous pouvez même ajouter d'autres choses. C'est que la date de naissance contient aussi quelques valeurs. Elle contient le jour, le mois, qui est par M, et l'année. Très bien. Et notre structure, elle pourra être présentée ici. Et la même chose, elle est similaire pour X. Donc, notre séance d'aujourd'hui, elle a terminé. J'espère que vous avez bien compris. N'hésitez surtout pas de me laisser des commentaires en cas de besoin. À bientôt.